Les papiers du divorce devaient arriver mardi prochain. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'agent Martinez devant mon allée à 23h30 un vendredi soir, tenant un morceau de papier plié comme s'il s'agissait de déchets radioactifs. Monsieur Davison, je dois vous demander de vous éloigner de votre véhicule, dit-il, sa voix nouée par quelque chose que je ne pouvais identifier. De la peur, du dégoût. En fait, écartez-vous de votre femme entièrement. J'ai regardé Jessica, qui tâtonnait avec son téléphone à côté de notre BMW, le visage rougi par le vin du dîner. Elle s'était montrée toute la nuit à ses nouveaux collègues de l'agence de marketing, surtout ce Brandon, l'accro de la salle de sport qui ne pouvait s'empêcher de contracter ses muscles même en coupant son steak. De quoi s'agit-il, agent, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Ma femme roulait peut-être à 5 km au-dessus de la limite, mais... L'agent Martinez m'a coupé, jetant un coup d'œil nerveux à Jessica. J'ai vérifié le permis de conduire de votre femme dans notre système ce soir. Qu'est-ce qui en est ressorti? Il a secoué la tête. Écoutez, je suis flic depuis 15 ans. J'ai vu des situations familiales à faire froid dans le dos, mais ça... Il a pressé le papier plié dans ma main. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Trouvez un endroit sûr. Un hôtel, chez un ami, n'importe où sauf chez vous. J'ai eu l'estomac noué. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Martinez a de nouveau jeté un coup d'œil à Jessica. Elle était à une dizaine de mètres, riant dans son téléphone, probablement en train de parler à Brandon. Sa voix portait dans l'air frais de la nuit. Non, mon chou. Il n'a absolument aucune idée. On aura l'endroit pour nous demain soir. Mon chou, je ne peux pas tout vous expliquer ici, a chuchoté Martinez avec urgence. Mais ce papier contient un numéro de téléphone. Appelez-le quand vous serez seul. Et monsieur Davison, quoi que vous pensiez savoir de votre situation, vous ne savez pas la moitié de l'histoire. J'ai déplié le papier avec des mains tremblantes. Écrit en lettres capitales, il y avait un numéro de téléphone et une seule ligne. Elle sait que vous savez. Le monde a basculé. Agent, je ne comprends pas, et... La voix de Jessica a transpercé la nuit. Elle marchait vers nous, ses talons claquant sur l'asphalte. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Brandon nous attend au bar. Brandon au bar. Alors que je devais rentrer me coucher parce que je travaillais tôt le samedi. Martinez m'a jeté un regard qui disait tout et rien. Conduisez prudemment, les amis. Bonne soirée. Il est monté dans sa voiture de patrouille et est parti, me laissant debout dans la rue avec un morceau de papier qui ressemblait à un arrêt de mort. C'était quoi ça? A demandé Jessica, mais elle ne me regardait pas vraiment. Elle envoyait un message. Rien, ai-je dit automatiquement. Juste un avertissement concernant un radar un peu plus loin. Elle a souri, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Génial. Eh bien, tu peux prendre un Uber pour rentrer. Je vais prendre un verre avec l'équipe. Cohésion d'équipe? Tu sais, la cohésion d'équipe, n'est-ce pas? Bien sûr, je me suis entendu dire. Cohésion d'équipe. Elle m'a embrassé la joue. Et pendant une fraction de seconde, j'ai senti un parfum qui n'était pas le mien. Quelque chose de cher. Quelque chose que Brandon porterait. Ne m'attends pas, a-t-elle crié par-dessus son épaule, déjà en train de retourner à la BMW. Je suis resté là, la regardant s'éloigner, prenant son appel téléphonique avant même d'atteindre le bout du pâté de maison. Par la fenêtre ouverte, j'ai entendu son rire. Non pas le rire qu'elle utilisait avec moi, mais celui qu'elle utilisait quand nous étions heureux. Quand je pensais que nous étions heureux. Le trajet en Uber jusqu'au Motel 6 sur Riverside Drive a duré 23 minutes. 23 minutes à regarder ce morceau de papier, à le retourner dans mes mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La réceptionniste du motel était une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée, avec des yeux gentils et une plaque nominative indiquant Dolores. Nuit difficile, mon chou, a-t-elle demandé alors que je remplissais le formulaire d'inscription avec des mains tremblantes. Quelque chose comme ça. Eh bien, la chambre 127 est agréable et calme, loin du bruit de l'autoroute. Vous avez besoin de quelque chose? Je serai là jusqu'à 6 heures du matin. La chambre 127 sentait le nettoyant industriel pour tapis et la déception. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé le numéro de téléphone sur le papier. 3 heures du matin semblait trop tard pour appeler qui que ce soit, mais de toute façon, je n'allais pas dormir. J'ai composé.
Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix de femme ne réponde. Professionnelle et alerte malgré l'heure. Ligne d'assistance d'intervention en cas de crise. Ici su. Comment puis-je vous aider ce soir? L'agent Martinez m'a donné ce numéro. Il a dit quelque chose à propos de ma femme, à propos d'un rapport de police. Pouvez-vous me donner votre nom et votre numéro de dossier, monsieur? Davison. Eric Davison. Je n'ai pas de numéro de dossier. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il y a eu une saisie au clavier à l'autre bout. Puis le silence. Monsieur Davison, je dois vous poser quelques questions, et je dois vous demander d'être complètement honnête avec moi. Êtes-vous dans un endroit sûr en ce moment? Je suis dans un motel. Bien. Maintenant, au cours des derniers mois, votre femme a-t-elle montré un comportement inhabituel? Changement d'horaire, nouveaux amis, dépenses inexpliquées. Ma gorge s'est asséchée. Oui, tout cela. A-t-elle mentionné se sentir piégée dans votre mariage? Parler de vouloir un nouveau départ? Elle? J'ai arrêté. Il y a 6 mois, Jessica avait commencé à travailler tard. Nouveau poste, nouvelle responsabilité, nouveaux collègues bien plus ambitieux que les gens de son ancienne entreprise. Oui, monsieur Davison, je vais vous transférer au détective Williams. Elle pourra mieux vous expliquer votre situation que moi, mais je tiens à ce que vous sachiez que vous avez bien fait d'appeler. La musique d'attente était un jazz générique qui me donnait envie de frapper le mur. Quand le détective Williams a pris la ligne, sa voix était nette et professionnelle. Monsieur Davison, j'enquête sur une situation familiale impliquant votre femme et son collègue Brandon Michael. Ce que je suis sur le point de vous dire pourrait être difficile à entendre. Dites-le-moi simplement. Il y a 3 semaines, nous avons reçu un tuyau anonyme concernant une activité suspecte à votre domicile. Le tuyau suggérait que votre femme et monsieur Michael prévoyaient de vous faire déclarer mentalement instable afin de prendre le contrôle de vos biens et de vous forcer à suivre un traitement psychiatrique. La pièce a commencé à tourner. C'est insensé. Jessica ne ferait pas ça. Monsieur Davison, nous avons des enregistrements, des messages textes, des relevés financiers montrant de l'argent transféré de vos comptes conjoints vers des comptes au seul nom de votre femme. Nous avons des documents prouvant qu'elle a consulté un avocat pour vous faire interner. Je ne pouvais plus respirer. Le tuyau anonyme provenait de quelqu'un de proche de la situation, quelqu'un qui était dégoûté par ce dont il était témoin et qui a décidé de contacter les forces de l'ordre. Qui? Ma voix n'était qu'un murmure. Je ne peux pas encore révéler cette information, mais monsieur Davison, demain matin, votre femme et monsieur Michael prévoient de déposer une requête affirmant que vous avez eu des épisodes violents et proféré des menaces. Ils ont un médecin en attente qui ne vous a jamais rencontré, mais qui est prêt à signer des papiers recommandant une évaluation psychiatrique immédiate. Le téléphone m'a glissé des mains et a claqué sur la table de chevet. J'ai fixé le plafond, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Jessica, ma femme depuis 8 ans, essayait de me faire interner pour pouvoir me voler tout ce pour quoi j'avais travaillé et s'enfuir avec son petit ami culturiste. J'ai ramassé le téléphone. Détective Williams, je suis là. Que dois-je faire maintenant? Rien. Ne contactez pas votre femme. Ne rentrez pas chez vous. Ne faites rien qui puisse être interprété comme menaçant ou instable. Nous sommes en train de monter un dossier contre eux pour fraude et complot. Mais monsieur Davison, oui, ça va s'envenimer avant de s'améliorer. Êtes-vous préparé à ça? J'ai pensé au rire de Jessica ce soir. Au sourire suffisant de Brandon. À la façon dont elle me regardait dernièrement, comme si j'étais quelque chose qu'elle devait racler de sa chaussure. Détective? Oui. J'étais le gentil dans cette histoire. Que êtes-vous maintenant? J'ai souri pour la première fois depuis des mois. C'était étrange sur mon visage. Je suppose que nous allons le découvrir. Le samedi matin est arrivé comme une gueule de bois que je n'avais pas méritée. J'avais réussi à dormir peut-être 2 heures entre l'appel du détective Williams et le lever du soleil. Et maintenant, j'étais assis dans un restaurant en face du motel 6, buvant un café qui avait un goût d'huile de moteur et essayant de comprendre ce que ma vie était devenue. Mon téléphone a vibré. Un message de Jessica. Je travaille toute la journée. Ne m'attends pas ce soir non plus. Grande présentation lundi, n'est-ce pas? Grande présentation. Avec l'aide de Brandon, j'en étais sûr. J'ai appelé mon ami Ray du garage où je travaillais.
Ray Kowalski, le seul type que je connaissais qui pouvait réparer n'importe quel moteur et n'avait aucune patience pour les conneries. Eric, c'est samedi matin, mec. Tu ferais mieux d'appeler parce que un est mort ou que tu as besoin d'argent pour une caution. Ray, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Vas-y, as-tu entendu des rumeurs sur Jessica? Sur elle et un type de son travail? Long silence. Trop long. Merde, Eric. J'espérais que tu ne demanderais pas ça. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu sais? Écoute, je ne voulais pas être celui qui te dirait ça, mais oui, il y a eu des rumeurs. Ma cousine Lisa travaille dans cette salle de sport chic en ville, et elle dit qu'elle a vu Jessica là-bas souvent ces derniers temps avec un type costaud qui n'est définitivement pas toi. Brandon Michael. Je ne connais pas son nom, mais Lisa dit qu'il n'était pas exactement discret à ce sujet. S'embrasser dans le parking, aller au même cours de spinning, tout ça. Depuis combien de temps? Au moins 2 mois que Lisa le sait. Peut-être plus longtemps. J'ai fermé les yeux. 2 mois, c'est quand Jessica a commencé à travailler tard, quand elle s'est inscrite à la salle de sport, quand elle a commencé à parler d'avoir besoin d'espace, et que je ne comprenais jamais ses ambitions. Ray, il y a plus. Beaucoup plus. Je lui ai parlé du rapport de police, de l'internement prévu, des problèmes financiers. Quand j'ai eu fini, Ray jurait dans 3 langues. Ces salopards, a-t-il dit. Eric, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour assurer tes arrières. Je ne suis pas censé faire quoi que ce soit qui ait l'air menaçant ou instable. Qui a parlé de menaçant? Nous allons juste faire une petite enquête. Recueillir des preuves de notre côté. Tu as dit qu'ils avaient des enregistrements et des messages textes. Eh bien, on peut jouer à 2 à ce jeu Ray, rejoins-moi au garage à 14h. Et Eric, apporte cette carte de détective de police. Nous aurons besoin de renforts pour ce que j'ai en tête. J'ai passé la matinée à me promener dans un centre commercial où je n'étais jamais allé auparavant, essayant de me fondre dans la foule du samedi. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone, m'attendant à moitié à ce que Jessica appelle et avoue tout, me dise que ce n'était qu'un malentendu. Au lieu de cela, j'ai reçu une notification Facebook. Jessica avait été taguée sur une photo. C'était une photo de groupe prise dans un restaurant où je n'étais jamais allé. Jessica était assise à côté de Brandon, son bras autour de ses épaules. Elle portait la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Celle qu'elle disait être trop chic pour n'importe où nous allions. La légende disait « dîner d'équipe ». Si reconnaissante pour mes incroyables collègues. Incroyables collègues. J'ai zoomé sur le visage de Brandon. Il regardait Jessica comme si elle était la dernière part de gâteau au chocolat sur Terre, et elle le regardait de la même manière. En 8 ans de mariage, elle ne m'avait jamais regardé comme ça, pas même le jour de notre mariage. J'ai fait une capture d'écran de la photo et l'ai envoyée au détective Williams avec un message. Est-ce utile? Elle a répondu en quelques minutes. Très. Continuez à documenter tout ce que vous voyez. Et monsieur Davison, j'ai une mise à jour. Pouvez-vous venir au poste à 16h? J'ai d'abord rencontré Ray à son garage. Reyes Automotive était dans sa famille depuis 30 ans, et l'endroit ressemblait à un musée de voitures américaines et de travail honnête. Ray était sous le capot d'une Camaro de 67 quand je suis entré. Sa carrure massive penchait sur le moteur comme un chirurgien sur un patient. Eric, il s'est redressé, s'essuyant les mains sur un chiffon. Tu as une sale mine, mon frère. Je me sens pareil. Eh bien, ça va changer. J'ai passé quelques coups de fil. Ray m'a conduit à son bureau, qui était essentiellement un placard avec un bureau et une cafetière qui semblaient plus vieilles que nous deux. Il a sorti un dossier jaune. Ma cousine Lisa, elle n'est pas seulement instructrice de fitness. Elle travaillait dans la sécurité privée avant de se lancer dans le commerce des salles de sport. Elle a toujours des contacts dans ce milieu. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos, beaucoup d'entre elles. Jessica et Brandon se tenant la main sur le parking de la salle de sport. Jessica et Brandon dans sa BMW à un drive-in. Jessica et Brandon sortant d'un hôtel à 14h un mercredi. Celle-ci date des 3 dernières semaines, a dit Ray. Lisa a tout documenté depuis que je l'ai appelée ce matin et que je lui ai raconté ce qui se passait. J'ai fixé les photos. Dans l'une d'elles,
Jessica riait à quelque chose que Brandon disait, la tête renversée, complètement insouciante. Je ne l'avais pas vue aussi heureuse depuis des années. Il y a plus, à dire. Il a sorti une épaisse pile de papier. Lisa connaît un type qui travaille à la banque où Jessica et toi avez vos comptes. Tout cela sont des informations publiques, rien d'illégal. Mais regarde ça. Les relevés bancaires montraient exactement ce que le détective Williams avait décrit. De l'argent transféré de notre compte courant conjoint vers des comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Des milliers de dollars au cours des 2 derniers mois. Elle t'a saigné à blanc, à dire. Regarde celui-ci. 15 mars, 1500 $ à JM Consulting. Tu veux parier que c'est Jessica Michael? Ce n'est pas son nom. Pas encore. Mes mains tremblaient. Ray, je crois que je vais vomir. Non, tu ne vas pas. Tu vas te mettre en colère. Tu vas canaliser cette colère pour obtenir justice, et tu vas t'assurer que ces 2 parasites ne détruisent la vie de personne d'autre. Il avait raison. La nausée passait, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus concentré. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ton ami détective. On lui montre tout, et ensuite on commence à planifier. Le poste de police sentait le désinfectant et les rêves brisés. Le détective Williams nous a rencontrés dans une salle de conférence qui avait connu de meilleures décennies. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être une trentaine d'années, avec des cheveux bruns courts et des yeux qui semblaient en avoir trop vu. Monsieur Davison, merci d'être venu. Et vous êtes? Ray Kowalski, l'ami d'Eric, et à partir d'aujourd'hui, son enquêteur privé officieux. Le détective Williams a souri. Officieux? Ray a étalé les photos et les relevés bancaires sur la table. Documentation entièrement légale, recueillie par des citoyens concernés qui n'aiment pas voir de bonnes personnes se faire rouler dans la farine. Williams a tout examiné attentivement. Quand elle a eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. C'est très utile. Ça corrobore tout ce que nous soupçonnions déjà et nous donne une chronologie plus claire. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons suffisamment de preuves pour les arrêter tous les 2 pour fraude. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devons les prendre en flagrant délit de dépôt de faux rapports psychiatriques avant de pouvoir ajouter des accusations de complot. Ce qui signifie que vous devez les laisser agir lundi. Vous voulez que je les laisse essayer de me faire interner? Nous serons en observation. Dès qu'ils déposeront ces papiers avec des évaluations psychiatriques frauduleuses, nous les tiendrons. Mais monsieur Davison, je dois vous faire promettre quelque chose. Quoi? Peu importe à quel point vous êtes en colère, peu importe ce que vous découvrirez d'ici lundi, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Un seul faux pas et c'est vous qui serez en garde à vue, pas eux. J'ai pensé au rire de Jessica sur ces photos, à la robe rouge, à 8 ans de mariage qui, apparemment, ne signifiait rien pour elle. Je promets. J'ai menti. Devant le poste de police, Ray a allumé une cigarette et a fixé le ciel. Tu prépares quelque chose, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai promis de ne pas me faire justice moi-même. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai pensé au visage suffisant de Brandon, à Jessica l'appelant, mon chou, à la chambre d'hôtel à 14 heures. Ray, que dirais-tu de faire un peu plus d'enquête ce soir? Il a souri. J'espérais que tu poserais la question. Samedi soir, Ray et moi étions assis dans sa camionnette de l'autre côté de la rue de Whiskey Jack, le bar chic où Jessica et Brandon avaient leur réunion d'équipe. À travers la fenêtre, nous pouvions les voir dans une banquette d'angle, la main de Jessica posée sur le bras de Brandon comme si elle y appartenait. Je compte 4 autres personnes de son bureau, a dit Ray, ajustant la petite caméra qu'il avait empruntée à sa cousine Lisa. Ce n'est pas de la cohésion d'équipe. C'est une couverture. Pendant que nous regardions, Jessica s'est levée pour aller aux toilettes. Brandon a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à taper furieusement. Mon téléphone a vibré. Désolé, mon chou. Coincé dans un dîner de travail ennuyeux. Je serai probablement là jusqu'à minuit. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. Ces mots étaient comme de l'acide dans ma gorge. Elle t'envoie un message, a observé Ray. Oui. Me disant à quel point elle s'ennuie à son dîner de travail. Brandon riait à quelque chose sur son téléphone maintenant, montrant l'écran à l'un des collègues de Jessica. Ils riaient tous.
Il rit de toi, a dit Ray doucement. Tous. Quand Jessica est revenue des toilettes, elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Brandon. Sa main est allée à son bas du dos, et elle ne s'est pas écartée. En fait, elle s'est rapprochée. Prépare la caméra, ai-je dit. Ray a commencé à enregistrer pendant que Brandon et Jessica trouvaient des excuses au groupe et se dirigeaient vers la sortie. Mais au lieu de prendre des voitures séparées, ils sont montés ensemble dans la BMW de Brandon. On les suit, a demandé Ray. On les suit. La BMW nous a conduits à travers le centre-ville jusqu'au Marriott sur Fifth Street. Le même hôtel que sur les photos que Lisa avait prises. Ils ne se sont même pas donné la peine de prendre des places de parking séparées. Ils n'essaient plus de se cacher, a dit Ray tandis que nous les regardions entrer ensemble dans le hall. Ils deviennent audacieux ou désespérés. S'ils prévoient de déposer des papiers lundi, ce soir pourrait être leur dernière chance de célébrer avant que tout ne leur tombe dessus. Ray s'est garé là où nous pouvions voir la voiture de Brandon. Combien de temps tu veux attendre? Aussi longtemps qu'il le faudra. Cela a pris 3 heures. 3 heures passées assis dans un camion à écouter la vieille musique country de Ray, à regarder d'autres personnes aller et venir de l'hôtel, essayant de ne pas penser à ce que ma femme faisait dans la chambre 412. Quand ils sont finalement sortis, Jessica avait l'air différente. Ses cheveux étaient en désordre, son rouge à lèvres avait disparu, et elle avait cette lueur satisfaite que je pensais autrefois n'être que pour moi. Brandon l'a accompagnée jusqu'à sa voiture, garée dans le coin éloigné du parking. Avant qu'elle n'entre, il l'a serrée contre lui et l'a embrassée. Pas un petit baiser sur la joue, pas un au revoir amical. Le genre de baiser qui aurait dû être réservé au mari de quelqu'un. Tu filmes ça, ai-je demandé à Ray. Chaque seconde. Ils ont parlé pendant quelques minutes de plus, leurs têtes proches comme s'ils planifiaient quelque chose. Puis Jessica est montée dans sa BMW et est partie. Brandon est resté là, la regardant s'en aller, ce sourire stupide sur son visage comme s'il venait de gagner à la loterie. Et maintenant, a demandé Ray. J'ai vérifié l'heure. 1h30, si Jessica rentrait à la maison, elle y serait avant minuit. Maintenant, nous allons avoir une conversation avec Brandon. Eric, une conversation, Ray. C'est tout. Brandon marchait vers sa BMW, ses clés tintinabulant dans sa main, pensant probablement à la merveilleuse nuit qu'il avait passée avec la femme d'un autre homme. Il ne nous a pas remarqués avant que nous soyons à 3 mètres de lui. Brandon Michael, ai-je appelé. Il s'est retourné et quand il m'a vu, son visage a exprimé environ 5 expressions différentes avant de se fixer sur une fausse confusion. Je vous connais? Je suis Eric Davison, le mari de Jessica. Son visage est devenu pâle. Oh, et, Jessica vous a mentionné. Je parie qu'elle l'a fait. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que je suis fou, instable, une menace pour la société? Écoutez, mec, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. J'ai fait un pas de plus. Ray l'a flanqué de l'autre côté. Vous savez, Brandon, j'ai eu les conversations les plus intéressantes aujourd'hui avec des détectives de police, avec des enquêteurs de banque, avec des gens qui savent tout de votre petit plan pour me faire interner afin que vous puissiez voler mon argent et vous enfuir avec ma femme. Les yeux de Brandon ont fait des allers-retours entre Ray et moi. Vous êtes fou. En fait, c'est exactement ce que vous voulez que tout le monde pense. Mais voilà le truc quand on traite quelqu'un de fou, Brandon. Parfois, ça les énerve assez pour vous donner raison. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une des photos de Lisa. Lui et Jessica à l'entrée de l'hôtel, sa main sur sa poitrine. Intéressant dîner de travail, ai-je dit. Brandon a essayé de saisir le téléphone. Ray a attrapé son poignet. Je ne ferai pas ça, a dit Ray de sa voix la plus calme. La voix qu'il utilisait pour expliquer aux clients pourquoi la réparation de leur transmission allait coûter $3000. Vous ne pouvez rien prouver, a dit Brandon. Mais sa voix tremblait. Maintenant, je n'ai rien à prouver. La police a déjà tout ce dont elle a besoin. Des enregistrements de vous et Jessica planifiant tout cela. Des relevés financiers, des photos. Demain matin, ils regarderont quand vous essayerez de déposer ces faux rapports psychiatriques. Brandon est devenu complètement blanc. Quels faux rapports? Ceux du médecin qui ne m'a jamais rencontré, mais qui sait d'une manière ou d'une autre que je suis violente et instable. Ceux qui vont vous faire arrêter tous les deux pour fraude et complot. C'est insensé. Jessica n'a jamais rien mentionné concernant des rapports psychiatriques.
J'ai étudié son visage. La confusion semblait réelle. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle prépare, n'est-ce pas? Quoi? Qui prépare? Jessica et moi ne sommes que, nous sommes amis. Des amis qui passent 3 heures ensemble dans des chambres d'hôtel. Ce n'est pas. Nous avons juste. Écoutez, des choses arrivent, d'accord? Mais Jessica ne ferait jamais rien pour vous faire du mal. Ray. Et moi nous sommes regardés. Brandon était soit le meilleur acteur du monde, soit Jessica le manipulait aussi. Brandon, ai-je dit lentement. Qu'est-ce que Jessica vous a exactement dit à mon sujet? Elle a dit que vous aviez des problèmes de mariage, que vous pensiez au divorce, mais que vous étiez vraiment aigri à ce sujet, que vous pourriez essayer de lui rendre les choses difficiles financièrement, et vous avez cru que cela justifiait de coucher avec elle. Elle a dit que vous étiez séparés. Elle a dit que vous viviez juste dans la même maison jusqu'à ce que les avocats règlent tout. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Jessica ne me volait pas seulement et ne planifiait pas seulement de me faire interner. Elle mentait aussi à Brandon, lui faisant croire qu'il l'aidait à échapper à un mariage malheureux au lieu de l'aider à commettre des crimes. Brandon, quand Jessica vous a-t-elle dit que nous étions séparés? Il y a 2 mois, quand nous avons commencé, quand nous sommes devenus proches. Il y a 2 mois. Juste au moment où les transferts d'argent ont commencé. Et qu'est-ce qui est censé se passer après que je sois interné? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, quel est le plan de Jessica? Vous deux partez au soleil avec mon argent? Brandon semblait sincèrement confus. Quel argent? Jessica n'a pas d'argent. C'est pourquoi elle a été si stressée par le divorce. Elle dit que vous allez tout prendre et la laisser sans rien. Ray a sifflé doucement. Nom de Dieu. Quoi? A demandé Brandon. Elle t'a manipulé, mec, a dit Ray. Elle vole l'argent d'Eric depuis des mois, te disant que c'est le contraire. Quand l'affaire psychiatrique sera réglée, elle aura tout, la maison, les économies, le tout, et toi, tu seras l'autre homme qui l'a aidé à le faire. Le visage de Brandon a traversé plusieurs autres expressions avant de se fixer sur la colère. C'est impossible. Jessica ne ferait pas ça. Elle-même. Est-ce vrai? Ai-je demandé. Ou aime-t-elle avoir quelqu'un pour l'aider dans son plan pendant qu'elle lui dit exactement ce qu'il veut entendre? Brandon a regardé l'hôtel, puis sa BMW, puis nous. J'ai besoin de parler à Jessica. Je parie que oui, ai-je dit. Mais voilà le truc, Brandon. Demain matin, quand vous ne vous présenterez pas pour déposer ces rapports psychiatriques, Jessica saura que quelque chose a mal tourné. Elle saura que vous m'avez parlé. Je ne déposerai aucun rapport. Non, vous ne le ferez pas. Mais elle ne le sait pas encore. Brandon a sorti son téléphone. Je l'appelle tout de suite. Allez-y, ai-je dit. Mais demandez-vous ceci. Si elle vous a menti sur tout le reste, qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle vous dira la vérité maintenant? Il a composé. Le téléphone a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Salut, vous avez joint Jessica. Je ne peux pas prendre votre appel en ce moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. Jessica, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. Nous devons parler. Il a raccroché et a immédiatement rappelé. Encore la messagerie vocale. Elle ne répond pas, a-t-il dit comme si c'était surprenant. Elle est probablement rentrée maintenant, ai-je dit, racontant à son mari son dîner de travail ennuyeux. Brandon m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Vous êtes vraiment son mari? Depuis 8 ans de plus que je n'aurais dû l'être, apparemment. C'est tellement tordu. Oui, ça l'est. Ray a vérifié sa montre. Il est presque minuit. Eric, tu devrais probablement retourner au motel avant qu'elle ne commence à se demander où tu es. Elle se fiche de savoir où je suis. Elle pense que je suis trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Brandon fixait toujours son téléphone, le souhaitant ardemment qu'il sonne. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait menti. Croyez-le, ai-je dit. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, vous pouvez la laisser nous détruire tous les deux, ou vous pouvez m'aider à l'arrêter. Vous aider? Comment? J'ai souri. Ça faisait du bien. Ça faisait dangereux. Laissez-moi faire. Dimanche matin, je me suis réveillé au motel 6 avec un plan qui aurait effrayé l'ancien moi.
Le nouveau moi, celui qui avait passé la nuit à rêver de vengeance, pensait que ce n'était que le début. Mon téléphone avait 3 appels manqués de Jessica et 2 messages vocaux. Le premier message vocal, « Eric, où es-tu? Je suis rentré hier soir et tu n'étais pas là. Tu vas bien? Rappelle-moi. » Le second message vocal, 20 minutes plus tard, « Eric, je suis inquiète. Ce n'est pas ton genre. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis désolé pour hier soir. Le dîner de travail a vraiment traîné et j'aurais dû appeler. S'il te plaît, rentre à la maison. » Intéressant. Soit elle était sincèrement inquiète, soit Brandon lui avait parlé de notre conversation et elle paniquait. J'ai appelé Ray. « Tu as dormi un peu ?» a-t-il demandé en guise de salut. Un peu. Tu as fait ce que j'ai demandé. Oui. Ma cousine Lisa va nous retrouver à 10 heures. Elle a tout préparé. Et l'autre chose aussi. Eric, tu es sûr de ça? Parce qu'une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu seras une personne différente après aujourd'hui. J'ai pensé au rire de Jessica sur ses photos, à la robe rouge, aux mains de Brandon sur son corps pendant qu'elle me disait qu'elle m'aimait. Bien, ai-je dit. L'ancienne personne était un idiot. Lisa s'est avérée être une dynamo des 1M57 avec des bras de culturiste et des yeux de requin. Elle nous a rencontrés dans un café près de la salle de sport où elle travaillait, portant un petit sac noir qui semblait contenir soit du matériel de surveillance, soit des armes. Peut-être les deux. Tu es Eric, a-t-elle dit en me serrant la main avec une poigne qui aurait pu casser des noix. Ray m'a tout raconté. Je déteste les tricheurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Tout. Nous devons en finir une fois pour toutes. Elle a ouvert la fermeture éclair, révélant des caméras, du matériel d'enregistrement et ce qui ressemblait à un petit dispositif de suivi. Je suis votre femme et son petit ami depuis des semaines. J'ai assez de preuves pour les enterrer tous les deux. Elle a sorti une tablette et m'a montré des vidéos. Jessica et Brandon dans sa voiture, fenêtre baissée, s'embrassant comme des adolescents. Jessica et Brandon dans l'ascenseur de l'hôtel, ses mains partout sur elle. Jessica et Brandon dans la salle de sport, s'entraînant ensemble, partageant des bouteilles d'eau et des serviettes comme s'ils étaient un couple. C'est d'hier matin, a dit Lisa, me montrant une autre vidéo avant le dîner de travail. Sur l'écran, Jessica était dans l'appartement de Brandon. Je pouvais la voir par la fenêtre, préparant le petit déjeuner vêtue uniquement d'un de ses t-shirts, l'air complètement à l'aise et chez elle. Elle vivait deux vies, a dit Lisa. Femme le jour, petite amie la nuit. Mais voilà où ça devient intéressant. Elle m'a montré une autre vidéo. Celle-ci provenait de la caméra de sécurité de l'immeuble de Brandon. Jessica partant à 7 heures du matin, l'air coupable et nerveux, vérifiant son téléphone constamment. Ceci a été pris 2 jours après que vous ayez commencé à séjourner au motel, a dit Lisa. Elle savait que vous étiez parti, mais elle se cachait toujours. Ce qui signifie qu'elle ne me trompe pas seulement, elle le trompe aussi. Bingo. Lisa a sorti une autre série de photos. Voici David Chen, entraîneur personnel à la salle de sport où je travaille. Devinez qui a des séances privées avec lui 3 fois par semaine. La photo montrait Jessica dans des vêtements de sport qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens, faisant des étirements qui n'étaient certainement pas des positions de yoga réglementaires, tandis que David la repérait depuis des positions qui n'étaient absolument pas professionnelles. 3 gars, a dit Ray. Bon sang. Ça s'améliore, a dit Lisa. David n'a aucune idée de Brandon. Brandon n'a aucune idée de David, et aucun d'eux ne connaît le plan d'internement psychiatrique. J'ai fixé les photos. Ma femme, que je pensais avoir une seule aventure, avait en fait 2 aventures tout en planifiant de voler tout ce que je possédais et de me faire enfermer dans un établissement psychiatrique. Elle est sociopathe, ai-je dit. Elle est cupide, a corrigé Lisa. Et elle est négligente. Regardez ça. La dernière vidéo montrait Jessica à un distributeur automatique de billets retirant de l'argent de ce qui semblait être 4 comptes différents. Elle parlait au téléphone, gesticulant avec colère. C'était hier, juste après que vous ayez confronté Brandon. Elle l'appelle toute la matinée et il ne répond pas. Elle panique. Bien, ai-je dit. Laissez-la paniquer. Lisa a refermé le sac. Alors, quel est le plan? Je leur ai raconté. Quand j'ai eu fini, Ray souriait et Lisa hochait la tête avec approbation.
C'est diabolique, a dit Ray. C'est parfait, a ajouté Lisa. C'est la justice, ai-je dit. Nous avons passé le reste de la matinée à tout préparer. Lisa a utilisé ses contacts de sécurité. Ray s'est assuré que sa camionnette était prête pour ce que nous avions prévu. J'ai répété ce que j'allais dire, parcourant différents scénarios, essayant d'anticiper la réaction de Jessica. À 14 heures, je l'ai finalement rappelé. Eric, oh mon Dieu, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Je vais bien. J'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Réfléchir à quoi, Eric? Tu me fais peur. Ce n'est pas ton genre. Peut-être que l'ancien moi ne fonctionnait pas très bien. Pause. Qu'est? Ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai appris des choses intéressantes sur ma vie dernièrement. Sur ma femme, sur mon mariage. Eric, tu ne parles pas logiquement. Rentre à la maison. Nous devons parler. Nous devons parler, mais pas à la maison. Trop de souvenirs là-bas. Rejoins-moi au Riverside Park à 16 heures. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler à la maison? Parce que je l'ai dit. Une autre pause. Plus longue cette fois. Eric, tu agis vraiment bizarrement. Vraiment? Ou est-ce que j'agis juste comme quelqu'un qui en a marre de se faire mentir? Mentir à propos de quoi? 16 heures Jessica. Riverside Park. Près du Grand Chêne où nous avons eu notre premier rendez-vous. Si tu ne te présentes pas, je considérerai que notre mariage est terminé et j'agirai en conséquence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ray et Lisa. Ils attendaient sur le parking quand je suis arrivé au parc. Lisa avait positionné des caméras autour du chêne, cachées dans les buissons et montées sur les arbres voisins. Ray avait garé son camion d'où il pouvait tout voir sans être vu. Tu es sûr de ça? Demanda Ray. Je suis sûr. Jessica est arrivée à exactement 16 heures au volant de la BMW que je l'avais aidée à choisir pour son anniversaire il y a 2 ans. Elle portait un jean et un pull, essayant d'avoir l'air décontracté et inoffensif, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle consultait son téléphone sans cesse. Elle m'a aperçu assis sur notre vieux banc et s'est approchée prudemment comme si elle abordait un animal sauvage. Eric, ça va? Je vais très bien, en fait. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Elle s'est assise à côté de moi, mais pas trop près. Tu agis vraiment bizarrement ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi. Vraiment? Où est-ce que tu t'inquiètes pour tes plans? Quel plan? Eric, tu ne dis rien qui ait du sens. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une des photos de Lisa. Jessica et Brandon à l'hôtel. Son visage est devenu livide. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça compte? La question est, depuis combien de temps ça dure? Eric, je peux expliquer. Ah oui? Parce que j'ai beaucoup d'autres photos, et des vidéos aussi. Tu veux les voir? J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone. Jessica et Brandon dans sa voiture. Jessica et Brandon à la salle de sport. Jessica et David Chen dans des positions qui n'étaient certainement pas décrites dans un manuel d'entraînement. David aussi? A-t-elle murmuré. Tu ne pensais pas que j'étais au courant pour David? Jessica? Je sais tout. Les liaisons, les virements d'argent, le plan d'internement psychiatrique. Elle s'est levée si vite qu'elle a failli tomber. Le quoi? Le plan pour me faire déclarer mentalement instable afin que tu puisses tout prendre et t'enfuir avec ton petit ami. Au fait, avec quel petit ami comptais-tu t'enfuir, Brandon ou David? Ou bien ne sont-ils pas non plus au courant l'un de l'autre? Eric, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de plan. Le détective Williams pense le contraire. L'unité des crimes financiers du FBI aussi. Le FBI? Oh oui. Tu pensais que voler des comptes joints et déposer de faux rapports psychiatriques n'était qu'une affaire locale? Jessica, tu as commis des crimes fédéraux. Fraude postale, fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude. 20 ans minimum. Jessica s'est rassise lourdement comme si ses jambes l'avaient lâchée. Eric, il n'y a pas de plan psychiatrique. Je ne sais pas où tu as entendu ça, mais ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors, si j'appelle le docteur Stevens tout de suite, il ne saura rien de l'évaluation pour mon internement forcé? Son visage m'a dit tout ce que je devais savoir. Comment as-tu découvert le docteur Stevens?
De la même manière que j'ai découvert tout le reste. Tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses, Jessica. Elle pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas de vraies larmes. C'étaient les larmes calculées qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je les avais vues trop souvent pour être encore dupe. Eric, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah oui? Alors qu'est-ce que c'est? J'allais te demander le divorce de toute façon. Le reste, l'histoire de la psychiatrie. C'était l'idée de Brandon. Il a dit que ce serait plus facile, que nous pourrions éviter une bataille juridique compliquée. Alors, tu as décidé de me faire interner à la place. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis juste. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, de deux personnes d'autres, en fait. Je ne savais pas comment te le dire. Alors, tu as décidé de voler mon argent et de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Ce n'était pas censé être permanent, juste assez longtemps pour que le divorce soit prononcé et les biens transférés. Tu aurais été bi. Je l'ai fixé. Cette femme à qui j'étais marié depuis 8 ans, que je pensais aimer, et qui, je le pensais, m'aimait en retour, parlait tranquillement de me faire emprisonner dans un service psychiatrique comme si c'était un inconvénient mineur. Tu es folle, ai-je dit. Je suis pragmatique, Eric. Tu n'aurais jamais accepté un règlement équitable. Tu te serais battu pour tout. Cette façon de faire était plus propre. Plus propre? Oui. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et je lui ai montré la vidéo où elle retirait de l'argent de plusieurs distributeurs automatiques. Le vol est-il plus propre aussi? C'est mon argent de mon travail. De compte à mon nom utilisant mes cartes de crédit. Jessica, j'ai une vidéo de toi en train de voler 30 000 $ ces 2 derniers mois. Elle ne pleurait plus. Maintenant, elle avait l'air en colère. Cet argent était à moi. Je l'ai gagné en couchant avec tes collègues. En me tuant à la tâche pendant que tu restais à la maison à regarder la télévision et à te plaindre de tout. Voilà. La vraie Jessica. Celle qui me pensait inférieure, qui pensait que je méritais tout ce qu'elle me faisait. C'est comme ça que tu me vois? Comme un raté qui ne mérite pas ce qu'il a bâti? Eric, tu travailles dans un garage. Tu répares des voitures. Je travaille dans une agence de marketing. Je crée des campagnes qui influencent des millions de personnes. Nous ne sommes plus dans la même catégorie. Alors, tu as décidé de niveler le terrain de jeu en me faisant interner. J'ai décidé de passer à autre chose dans ma vie. Si tu ne pouvais pas gérer ça, si tu allais rendre les choses difficiles, alors oui, j'allais faire tout ce qu'il fallait pour me protéger. Je me suis levé. L'ancien moi aurait eu le cœur brisé. Le nouveau moi était juste froid. Te protéger de quoi? De toi qui essaies de prendre tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tout ce pourquoi tu as travaillé avec mon argent dans ma maison. En utilisant mon crédit. Notre argent? Notre maison? Notre crédit. Plus maintenant. J'ai sorti une enveloppe cartonnée que Ray m'avait préparée. Ce sont des papiers de divorce, Jessica. Je les ai déposés ce matin. Différence irréconciliable. Je garde la maison, les voitures et tout ce qui est dans les comptes joints. Tu gardes ce qu'il y a sur tes comptes personnels moins ce que tu as volé, pour lequel je te poursuivrai séparément. Elle a saisi les papiers et a commencé à lire. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. Moi aussi. Le droit de ne pas être trompé. Le droit de ne pas être volé. Le droit de ne pas être interné dans un établissement psychiatrique. Mais tu ne semblais pas trop te soucier de mes droits. Eric, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. Non, nous ne pouvons pas. Mais voici ce que tu peux faire. Tu peux appeler Brandon et David tout de suite et leur expliquer à tous les deux que ton mariage n'est pas terminé, que tu leur as menti et qu'ils doivent trouver d'autres petites amies. Je n'appelle personne. Alors je le ferai. J'ai sorti le numéro de Brandon. Eric, non. J'ai composé. Brandon a répondu à la deuxième sonnerie. Eric, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu écoutes quelque chose. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai regardé Jessica. Dis-lui. Lui dire quoi? Dis-lui pour David Chen. Dis-lui pour le plan d'internement psychiatrique. Dis-lui pour l'argent que tu as volé. Dis-lui la vérité pour une fois dans ta misérable vie.
Jessica a regardé le téléphone, puis moi, puis à nouveau le téléphone. Brandon, Jessica. La voix de Brandon est sortie du haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas rappelé mes appels. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites, a-t-elle dit doucement. Comme quoi? J'ai brandi une des photos d'elle et David Chen. Comme le fait que tu n'es pas le seul homme que je fréquente? Silence au téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Un autre collègue. David Chen. Tu fréquentes quelqu'un d'autre pendant que tu me fréquentes et que tu es marié. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. La voix de Brandon montait. Tu es une tricheuse. Brandon, s'il te plaît. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de plan psychiatrique? Eric a mentionné quelque chose hier soir à propos de rapport psychiatrique. Jessica m'a regardé désespérément. J'ai hoché la tête vers le téléphone. C'était quelque chose dont nous avions parlé. Si Eric n'acceptait pas un divorce équitable, tu allais faire interner ton mari? Tu es folle? C'était juste un plan de secours. Vous êtes malades, tous les deux. Toute cette histoire est ignoble. La ligne a été coupée. Jessica a regardé le téléphone comme si ça l'avait mordu. Voilà, ai-je dit. Un de moins, un autre à faire. J'ai commencé à composer elle. Un numéro de David Chen. Eric, arrête. S'il te plaît. Pourquoi? Tu ne t'es pas arrêté quand tu détruisais ma vie. Parce que je t'aime. J'ai ri. J'ai même ri à haute voix. Tu m'aimes, Jessica. Il y a 1 heure, tu parlais de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas de la haine. C'est quelque chose de complètement différent. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste partir. Eh bien, maintenant tu es parti. Félicitations. David Chen a répondu à son téléphone avec une voix qui suggérait qu'il était en plein entraînement. Bonjour, David. C'est Eric Davison, le mari de Jessica. Longue pause. Oh, salut. J'appelle pour te faire savoir que Jessica et moi divorçons et qu'elle n'est plus disponible pour des séances d'entraînement privées. Eric, écoute, je ne sais pas ce que Jessica t'a dit. Elle m'a dit que vous couchiez ensemble depuis 1 mois, ainsi qu'avec Brandon Michael de son bureau et qu'elle avait l'intention de me faire interner dans un hôpital psychiatrique pour pouvoir voler mon argent et s'enfuir avec l'un de vous. Je ne suis pas sur lequel. Une autre longue pause. Elle a fréquenté quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes d'autres, en fait. Tu es le numéro 3, pour autant que je sache. C'est impossible. Jessica a dit qu'elle était séparée. Elle a dit que vous étiez déjà en train de divorcer. Eh bien, nous le sommes maintenant, depuis ce matin, mais il y a 3 semaines, elle était encore très mariée et couchait avec plusieurs hommes tout en planifiant de détruire la vie de son mari. Je n'en avais aucune idée. Je te crois. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je vais raccrocher et ne plus jamais lui parler. Homme intelligent, David a raccroché. Jessica pleurait vraiment maintenant. Pas les fausses larmes d'avant, mais les vraies qui venaient quand quelqu'un réalisait que sa vie s'écroulait complètement. Eric, qu'as-tu fait? J'ai dit la vérité. Étonnant de voir à quel point ça peut être puissant. Tu as tout ruiné. Non, Jessica, tu as tout ruiné. J'ai juste tout révélé. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement détruire mes relations parce que tu es en colère à propos du divorce. Je ne peux pas? Regarde-moi faire. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et j'ai commencé à faire défiler mes contacts. Qui appelles-tu maintenant? Ta mère. Je pensais qu'elle devrait savoir que sa fille est une sociopathe infidèle, menteuse et voleuse qui a essayé de faire interner son mari pour pouvoir lui voler son argent. Eric, non, s'il te plaît, n'appelle pas ma mère. Pourquoi pas? Elle m'a toujours préféré de toute façon. Si tu appelles ma mère, je dirai à tout le monde que tu es violent. Je leur dirai que tu me menaces, que tu es dangereux, que j'avais peur pour ma vie. J'ai arrêté de composer et je l'ai regardé. Vas-y, dis-leur. J'ai une vidéo de toi confessant l'adultère, le vol et le complot en vue de commettre une fraude. J'ai des enregistrements de toi admettant que tu avais l'intention de me faire interner. J'ai des photos de toi avec plusieurs hommes.
Qui penses-tu qu'ils vont croire? Elle a réalisé qu'elle était piégée. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de jeux, juste la vérité assise là entre nous comme une bombe qui avait finalement explosé. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé doucement. Je veux récupérer ma vie. Je veux récupérer mon argent et je veux que tu sois parti de ma maison demain matin. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche. Demande à Brandon. Demande à David. Demande au docteur Stevens. Je suis sûr que l'un d'eux t'accueillera. Eric, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. Non, nous ne pouvons pas. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. La confiance en fait partie. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers ma voiture. Eric, attends. Je me suis retourné. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. J'ai souri, le nouveau sourire, le dangereux. Tu as raison. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Le lundi matin est arrivé comme un coup de massue. J'avais passé le dimanche soir au motel, à répondre aux appels furieux de Jessica, aux messages vocaux désespérés de Brandon et aux SMS confus de David Chen. Mais l'appel qui m'a réveillé à 6 heures du matin venait du détective Williams. Monsieur Davison, nous avons un problème. Quel genre de problème? Votre femme ne s'est jamais présentée pour déposer les rapports psychiatriques. Je me suis redressé dans mon lit. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous avions des agents qui attendaient au tribunal, au cabinet du docteur Stevens, à 3 endroits différents où ces papiers auraient pu être déposés. Elle n'est jamais à part. J'ai eu un pincement au cœur. Où est-elle? C'est ce que nous aimerions savoir. Sa voiture n'est pas chez vous. Elle n'est pas à son bureau. Nous essayons de la joindre depuis 8 heures du matin hier, et elle ne répond pas, elle m'a appelé hier soir plusieurs fois. Elle était furieuse à propos des papiers de divorce, mais elle n'a rien dit sur le fait de quitter la ville. Monsieur Davison, je dois vous demander directement. Avez-vous menacé votre femme hier? Je lui ai dit que je divorçais d'elle et qu'elle devait déménager. Si c'est une menace, alors la moitié des couples mariés en Amérique se menacent quotidiennement. Mais vous n'avez pas menacé de violence. Vous ne lui avez pas dit que vous alliez lui faire du mal. Non, détective. Je lui ai dit la vérité sur ce qu'elle avait fait et avec qui elle l'avait fait. Je lui ai dit que je gardais la maison et l'argent qu'elle n'avait pas déjà volé. Ce n'est pas de la violence. C'est la justice. Monsieur Davison, votre femme a appelé notre bureau hier soir à 23 heures. Elle a dit que vous agissiez de manière erratique, que vous l'aviez menacé ainsi que ses amis, et qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle a fait quoi? Elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive, une ordonnance de protection d'urgence. Elle prend effet aujourd'hui. La pièce a commencé à tourner. Elle ne peut pas faire ça. Elle l'a déjà fait. Monsieur Davison, vous n'êtes pas autorisé à moins de 500 pieds de votre femme, de votre maison, de son lieu de travail ou de tout endroit qu'elle fréquente. Si vous violez cette ordonnance, vous serez arrêté immédiatement. C'est insensé. C'est elle qui a commis des crimes. C'est elle qui avait l'intention de me faire interner. Et nous poursuivrons ces accusations lorsque nous pourrons la localiser. Mais pour l'instant, elle est portée disparue. Et vous êtes la dernière personne à lui avoir parlé. Ça ne présente pas bien. Je m'habillais pendant que nous parlions, mes mains tremblant de rage. Détective, vous savez ce qu'elle est. Vous avez toutes les preuves. Vous savez qu'elle manipule le système. Je sais ce que les preuves suggèrent, mais une affaire de personnes disparues change tout. S'il est arrivé quelque chose à votre femme. Rien n'est arrivé à ma femme. Elle se cache quelque part, planifiant son prochain coup. Monsieur Davison, où êtes-vous en ce moment? Au motel, où je suis depuis vendredi soir, comme vous me l'avez dit. Restez Y. N'allez nulle part. Ne contactez pas votre femme. N'essayez pas de la trouver. Ne faites rien qui puisse être interprété comme une violation de l'ordonnance de protection. Comment puis-je violer une ordonnance de protection si je ne sais pas où elle est? En la cherchant. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Ray. Tu as l'air mal, a-t-il dit en guise de salutation. Jessica a disparu. Elle a déposé une ordonnance restrictive contre moi hier et maintenant les flics pensent que je lui ai fait quelque chose.
Tu as fait quelque chose, Ri? Je plaisante. Où penses-tu qu'elle est? Je pense qu'elle est quelque part en sécurité, probablement avec un avocat en train de trouver comment manipuler toute cette histoire pour qu'elle ait l'air d'être la victime. Ça lui ressemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin que tu la trouves. Ray est resté silencieux un instant. Eric, c'est une mauvaise idée. Si les flics pensent que tu la cherches. Je ne la cherche pas. Toi si. En tant qu'ami inquiet qui veut s'assurer qu'elle est en sécurité, et quand tu la trouveras, alors nous saurons où elle est et ce qu'elle prépare ensuite. Ray a soupiré. Ça se complique. C'était déjà compliqué. Maintenant, c'est juste dangereux. Dangereux comment? J'ai pensé au mot d'adieu de Jessica hier. Ce n'est pas fini. Elle ne fuit pas, Ri. Elle se regroupe. J'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans la chambre de motel, à regarder les informations sur les personnes disparues et à me demander combien de temps il faudrait avant que mon visage n'apparaisse à la télévision comme celui d'un suspect de meurtre de ma femme. L'ordonnance restrictive avait été livrée au motel par un adjoint du shérif qui m'a regardé comme si j'étais quelque chose qu'il allait racler de sa chaussure. Le document était composé de 3 pages de jargon juridique qui disait en substance que Jessica Davison craignait que son mari dont elle était séparée, Eric Davison, ne devienne violent en raison d'une instabilité mentale et de problèmes conjugaux. Il demandait une protection immédiate et l'usage exclusif du domicile conjugal en attendant l'évaluation psychiatrique du défendeur. Même de son trou, Jessica essayait toujours de me faire interner. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Eric. C'est Brandon. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que tu veux, Brandon? Je veux savoir si tu as eu des nouvelles de Jessie. CA. Elle devait me rencontrer ce matin et elle n'est jamais venue. Elle devait te rencontrer. Je pensais que tu en avais fini avec elle après hier. J'étais en colère hier, mais je me suis calmé. Écoute, Eric, je sais que ce qui s'est passé entre Jessica et moi était mal, mais j'ai besoin de lui parler. Il y a des choses qu'elle doit savoir. Quel genre de choses? Longue pause. Des choses concernant le plan. Des choses qu'elle ne sait pas, je sais. Quel plan? Brandon, on peut se voir? Il y a des choses que je dois te dire. Des choses qui vont tout changer. 1 heure plus tard, Brandon et moi étions assis dans un café à l'écart de la ville, assez loin pour que personne ne nous reconnaisse. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre et ses vêtements de sport semblaient avoir été portés depuis samedi. Tu as l'air horrible, ai-je dit. Je me sens horrible. Eric, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Quelle partie? Coucher avec ma femme ou l'aider à planifier de me faire interner? Je ne l'ai jamais aidé à planifier quoi que ce soit. Je n'étais même pas au courant des trucs psychiatriques avant que tu ne me le dises samedi soir. Mais tu savais pour l'argent. Brandon a baissé les yeux sur son café. Oui, j'en savais un peu. Combien, un peu? Eric, Jessica te vole depuis bien plus de 2 mois. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'elle planifie ça depuis plus d'1 an, peut-être plus longtemps. Brandon a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et ce qui ressemblait à des documents juridiques. Jessica m'a donné ça il y a 3 mois. Elle a dit que ça venait de ton avocat de divorce, montrant comment tu essayais de cacher des biens pour qu'elle ne les obtienne pas dans le règlement. J'ai regardé les papiers. Ils montraient des comptes dont je n'avais jamais entendu parler, des investissements que je n'avais jamais faits, et des cartes de crédit que je n'avais jamais demandées. Brandon, je n'ai jamais vu aucun de ces comptes. Je le sais maintenant, mais regarde ça. Il m'a montré un relevé de carte de crédit à mon nom. Les dépenses concernaient des restaurants chers où je n'étais jamais allé, des hôtels où je n'étais jamais resté et des achats que je n'avais jamais faits. Elle a ouvert ses comptes à ton nom. Elle a utilisé ton crédit, ton numéro de sécurité sociale, ton identité pour financer ses liaisons et son plan d'évasion. Vol d'identité. Oui. Et ça empire. Il m'a montré un autre document. C'était une police d'assurance vie à mon nom pour un demi-million de dollars avec Jessica comme bénéficiaire. Quand l'a-t-elle souscrite? Il y a 8 mois. Juste au moment où elle a commencé à parler de tes problèmes de santé mentale. J'ai fixé la police. Elle comptait me faire tuer.
Ou elle comptait que tu te suicides après l'internement psychiatrique. Dans les deux cas, elle touchait l'argent. Ma vision est devenue rouge. Cette sociopathe. Eric, il y a plus. Il m'a montré des messages textes sur son téléphone. Des messages entre lui et Jessica. Jessica. L'audience d'internement est fixée à la semaine prochaine. Après ça, tout sera plus facile. Brandon, et s'il se bat? Jessica. Il ne sera pas en état de se battre. Le docteur Stevens sait quoi prescrire. Brandon, prescrire. Jessica. Des médicaments, chérie. Beaucoup de médicaments pour sa propre sécurité, bien sûr. J'ai eu la nausée. Elle allait me droguer. Elle allait te droguer tellement que tu ne pourrais plus fonctionner. Ensuite, elle allait contrôler tes décisions médicales en tant que proche parent. Et si quelque chose t'arrivait pendant que tu étais lourdement sédaté, l'assurance vie rapportait un demi-million de dollars plus tout le reste qu'elle avait déjà volé plus la maison plus ce qui restait sur tes comptes. Je me suis levé si vite que j'ai renversé ma chaise. Où est-elle, Brandon? Je ne sais pas. Mais Eric, je pense qu'elle sait que nous savons. Que veux-tu dire? Je veux dire hier, quand tu m'as fait lui parler en haut-parleur, quand David lui a raccroché au nez, quand tout s'est effondré. Je pense qu'elle a réalisé que son plan n'allait plus marcher. Alors elle a disparu. Alors, elle est passée au plan B, qui est quoi? Brandon m'a montré un message texte de plus. Celui-ci datait d'hier soir. Jessica, changement de plan. Eric est plus dangereux que je ne le pensais. S'il m'arrive quelque chose, tu sais qui est responsable. Je me suis rassis lourdement. Elle me monte un coup pour un meurtre. Oui. Et Eric, je ne pense pas qu'elle ait l'intention de rester disparue pour toujours. Que penses-tu qu'elle prépare? Je pense qu'elle va simuler sa propre mort et te faire porter le chapeau. Ensuite, elle disparaît avec tout ton argent. Pendant que tu es jugé pour son meurtre. C'est insensé. Tout comme d'essayer de faire interner ton mari pour pouvoir voler son identité et toucher son assurance vie. Mais elle allait faire ça aussi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le détective Williams. Détective, j'ai besoin de vous voir tout de suite. J'ai de nouvelles preuves concernant la disparition de ma femme. Quel genre de preuves? Le genre qui prouve qu'elle n'est pas vraiment portée disparue. Elle prépare quelque chose de bien pire. 1 heure plus tard, le détective Williams fixait les documents que Brandon avait apportés, son visage pâlissant à chaque page. C'est du vol d'identité, de la fraude à l'assurance, un complot en vue de commettre un meurtre, et environ 6 autres crimes graves, a-t-elle dit. Et ce n'est que ce que nous savons, ai-je dit. Détective, ma femme n'a pas disparu parce qu'elle avait peur de moi. Elle a disparu parce que son plan pour me détruire a échoué, et maintenant elle travaille sur le plan B, qui, selon vous, est quoi? Je pense qu'elle va simuler sa propre mort et me faire accuser de meurtre. Le détective Williams a regardé Brandon. Monsieur Michael, êtes-vous prêt à témoigner au sujet de ces messages textes, au sujet du plan d'internement psychiatrique? Oui, je veux arranger les choses. Et vous êtes prêt à coopérer avec notre enquête? Quoi qu'il en coûte. Le détective Williams a refermé le dossier. Messieurs, je pense que votre femme est plus dangereuse que nous ne l'avions réalisé, et je pense que vous avez raison de dire qu'elle n'est pas réellement portée disparue. Alors, que faisons-nous? Nous allons tendre un piège. Le mardi soir, je me tenais dans l'ombre de mon propre jardin, observant le détective Williams et 3 autres officiers se positionner autour de la maison où j'avais vécu pendant 8 ans. La maison que Jessica allait tenter d'incendier ce soir avec moi soi-disant à l'intérieur. Brandon avait fait exactement ce que nous avions prévu. Il avait envoyé un message texte à Jessica cet après-midi-là, lui disant que j'étais seul à la maison, que je buvais beaucoup et que je parlais de mettre fin à ma vie. Il lui avait dit que j'avais découvert la police d'assurance vie et que je prévoyais de tout arrêter plutôt que d'affronter l'humiliation du divorce. En moins d'1 heure, elle avait répondu, pauvre Eric. Je devrais probablement aller le voir. M'assurer qu'il ne fasse rien de stupide. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Brandon portait un micro quand il a envoyé ce message. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le détective Williams avait des agents surveillant toutes les routes menant à notre quartier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la maison était vide, à l'exception du matériel de surveillance et d'un mannequin dans mes vêtements, positionné de manière à ce qu'elle puisse le voir à travers la fenêtre de la chambre. À 23h47, j'ai vu sa voiture.
Elle avait troqué la BMW contre une Honda en piteux état que je ne reconnaissais pas, probablement empruntée au volet. Elle s'est garée à 3 pâtés de maison et a traversé le jardin de nos voisins, portant un petit sac qui, j'en étais presque sûr, contenait de l'essence et des allumettes. Cible approche par le sud, a chuchoté le détective Williams dans sa radio. Toutes les unités, tenez-vous prêts. Jessica s'est déplacée dans l'ombre comme si elle avait déjà fait ça. Elle s'est faufilée sur le côté de la maison et a jeté un œil par la fenêtre de la chambre où le mannequin était positionné pour ressembler à moi évanoui sur le lit, entouré de bouteilles vides. Elle a même souri. Pendant 10 minutes, elle a fait le tour de la maison, vérifiant chaque fenêtre, s'assurant que j'étais seul et inconscient. Puis elle a ouvert son sac et a commencé à verser de l'essence autour des fondations. Toutes les unités, la cible est en position, se préparant à commettre un incendie criminel. Intervenez à mon signal. J'ai regardé ma femme, avec qui j'étais marié depuis 8 ans, verser de l'accélérant autour de la maison où nous avions fait l'amour, où nous avions planifié notre avenir, où j'avais cru que nous étions heureux. Elle fredonnait en travaillant. Fredonnait, oui, comme si brûler des maisons avec des gens à l'intérieur n'était qu'une activité de mardi soir comme une autre. Quand elle a eu fini avec l'essence, elle s'est reculée pour admirer son travail. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit à la caméra, prenant sa meilleure voix d'épouse effrayée. « Eric, qu'est-ce que tu fais ?» Pose les allumettes, Eric. Non, ne fais pas ça. Elle créait de fausses preuves. Une vidéo qui la montrerait en train d'essayer de dissuader son mari suicidaire de s'immoler par le feu. « Eric, s'il te plaît. Je t'aime. Ne me quitte pas comme ça. » La performance était en fait assez bonne. Si je n'avais pas su, j'aurais pu croire qu'elle essayait sincèrement de sauver la vie de son mari. Elle a arrêté d'enregistrer et a sorti une boîte d'allumettes. Maintenant, a chuchoté le détective Williams. La maison a explosé de lumière alors que 6 officiers émergeaient de leur cachette, armes au poing, criant des ordres. Police, jetez les allumettes. À terre. Jessica s'est figée comme un cerf devant les phares. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait obtempérer. Puis elle a allumé une allumette et l'a lancée vers la maison. L'essence s'est enflammée avec un sifflement qui a envoyé des flammes le long des murs. Jessica a essayé de courir, mais l'agent Martinez l'a plaquée au sol avant qu'elle n'ait fait 3 pas. Jessica Davison, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, incendie criminel, fraude à l'assurance, vol d'identité, et environ 12 autres chefs d'accusation que je vais prendre plaisir à vous lire. Alors qu'il la menottait, Jessica m'a vu debout dans l'ombre. Eric, comment vas-tu? Tu es censé être mort. Je suis entré dans la lumière. Désolé de te décevoir. C'est impossible. Je t'ai vu dans la chambre. Je t'ai vu évanoui. Tu as vu ce que nous voulions que tu vois. Le détective Williams lisait ses droits à Jessica, mais elle n'écoutait pas. Elle me regardait comme si j'étais revenu d'entre les morts. Tu m'as piégé. Je t'ai démasqué. Il y a une différence. C'est un coup monté. Tu ne peux pas prouver que j'allais faire du mal à qui que ce soit. Ah oui? J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé la vidéo qu'elle venait d'enregistrer. Sa fausse performance où elle essayait de me sauver de mettre fin à mes jours. Intéressant travail d'acteur. Dommage que nous ayons la vraie version enregistrée sous 6 angles différents. Le visage de Jessica s'est froissé. Pas les fausses larmes cette fois. Les vraies. Les larmes qui venaient quand quelqu'un réalisait que sa vie était complètement et irrévocablement terminée. Eric, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Peux-tu expliquer la police d'assurance vie? C'était juste au cas où il t'arriverait quelque chose naturellement. Peux-tu expliquer le vol d'identité? J'essayais juste de bâtir notre crédit. Peux-tu expliquer pourquoi tu étais sur le point d'incendier notre maison avec ce que tu pensais être moi à l'intérieur? Elle n'a pas pu répondre à celle-là. Jessica Davison, a continué le détective Williams, vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat vous sera désigné. Alors qu'il la mettait à l'arrière de la voiture de police, Jessica m'a regardé une dernière fois. Je t'aimais, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu aimais mon argent. Tu aimais ma maison. Tu aimais l'idée de toucher mon assurance vie. Mais tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Prouve-le.
Elle ne pouvait pas. Les pompiers ont éteint les flammes en 10 minutes. Les dégâts à la maison étaient principalement cosmétiques. Du revêtement roussi et quelques buissons brûlés. Rien qui ne puisse être réparé. Mais les dégâts à la vie de Jessica étaient totaux. Dès le mercredi matin, elle faisait face à 47 chefs d'accusation distincts devant les juridictions étatiques et fédérales. Le procureur a qualifié cela de l'une des tentatives de complot de meurtre conjugal les plus élaborées qu'il ait jamais vues. Brandon a témoigné contre elle en échange d'une immunité. David Chen a fourni des preuves concernant le vol d'identité. Le docteur Stevens, confronté à la perte de sa licence médicale, a admis que Jessica l'avait payé pour falsifier des évaluations psychiatriques. Le procès a duré 6 semaines. L'avocat de Jessica a essayé de plaider qu'elle était mentalement instable, qu'elle avait été poussée à des actions désespérées par un mariage violent, mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré moins de 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Morrison l'a condamnée à 35 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il l'emmenait menottée, elle m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas fini, Eric. Oui, ai-je dit. Ça l'est. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma maison, regardant des entrepreneurs mettre les dernières touches à la nouvelle terrasse que j'avais fait construire, là où Jessica avait essayé de brûler la maison. L'argent de l'assurance avait couvert les dégâts d'incendie et m'avait laissé suffisamment pour faire des améliorations que j'avais toujours voulu. Ray s'est approché avec 2 bières et m'en a tendu une. Alors, quoi maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, je vais apprendre à être de nouveau célibataire après 8 ans de mariage. Des pistes? J'ai pensé au détective Williams, qui m'avait appelé régulièrement avec des mises à jour sur l'affaire. Intelligente, coriace, honnête, le genre de femme qui n'essaierait pas de me faire interner pour de l'argent d'assurance. Peut-être, ai-je dit. Bien. Tu mérites quelqu'un qui n'essaiera pas de te tuer. C'est une barre assez basse pour une relation. Oui. Eh bien, après Jessica, je suppose que tu as gagné le droit de mettre la barre où tu veux. Nous sommes restés là, à boire de la bière et à regarder le coucher de soleil sur le quartier où j'avais failli mourir, où ma femme avait essayé de me tuer pour de l'argent, où j'avais appris la différence entre l'amour et l'obsession. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Prison fédérale. Eric Davison. Vous avez un appel en PCV d'un détenu de l'établissement correctionnel fédéral. Acceptez-vous les frais? J'y ai réfléchi pendant peut-être une demi-seconde. Non, ai-je dit et j'ai raccroché. Ray a levé sa bière. Au nouveau départ. À la justice, ai-je répondu. À la survie, à la vengeance. Nous avons entrechoqué nos bouteilles alors que le soleil se couchait derrière la maison que Jessica avait essayé de brûler avec moi à l'intérieur. La maison où j'avais appris que parfois, la personne en qui tu as le plus confiance au monde est la personne la plus capable de te détruire. Mais parfois, si tu es assez intelligent, assez chanceux et assez en colère, tu peux les détruire en premier. J'étais autrefois le gentil de cette histoire. Maintenant, j'étais quelque chose de complètement différent. Quelque chose de mieux. Quelque chose qui a survécu.